blessure dans son corps, mais c'était la seule façon pour lui de faire face à la bête démoniaque pour le moment. Le cercueil de la vie et de la mort a fait son chemin et est arrivé devant la bête démoniaque. Lin Yan transpirait déjà abondamment alors qu'il faisait de son mieux. La bête démoniaque produisit une onde de choc semblable à un tourbillon dans sa bouche alors qu'elle aspirait davantage l'air pour se préparer à un autre rugissement. Et alors que le cercueil de la vie et de la mort s'ouvrait, la bête démoniaque tira un puissant rayon ou aura de sa bouche. Le cercueil de la vie et de la mort a également tiré un puissant faisceau d'aura, et leurs attaques sont entrées en collision, créant une éclaboussure d'aura qui allait dans toutes les directions au point de collision. Le cercueil de la vie et de la mort et l'aura de la bête démoniaque sont entrés en collision, et ils semblaient être égaux en puissance. Mais peu de temps après, l'aura du cercueil de la vie et de la mort commença à dominer l'aura de la bête démoniaque. Lin Yan a persisté et a cherché à produire plus d'énergie. Finalement, le cercueil de la vie et de la mort fut capable de vaincre la bête démoniaque. Et il fut frappé par sa puissante aura, et la bête démoniaque fut projetée dans les airs. La bête démoniaque a heurté le sol avec un bruit sourd, et Lin Yan a été immédiatement soulagé quand il vit que tout était enfin fini. Alors que Gong Qiansui le félicitait pour son travail bien fait, Lin Yan s'effondra au sol et gémit de douleur. Il tressaillit en se plaignant que tout son corps lui faisait mal, et Gong Qiansui lui dit que c'était exactement la raison pour laquelle elle lui avait dit de venir dans un endroit désert pour combattre la bête démoniaque. Comme il était maintenant, n'importe quelle personne ordinaire aurait facilement pu le tuer. Gong Qiansui a tendu la main et lui a mis une pilule dans la bouche, et elle lui a ordonné de la prendre. Arrête de parler pour qu'il puisse récupérer un moment. Le soleil a commencé à se coucher et Lin Yan a finalement pu se lever et bouger son corps. Tandis qu'il étendait les épaules. Gong Qiansui était heureuse qu'il ait un peu récupéré, puis elle lui a dit de se dépêcher et de prendre le noyau de la bête démoniaque. Lin Yan s'est approché du démoniaque bête et a commencé à extraire son Demon Core. Il fut surpris de la puissance de l'énergie du noyau lorsqu'il le tenait dans la paume de ses mains. Gong Qiansui a demandé à Lin Yan de commencer à affiner le noyau démoniaque avec l'aide du cercueil de la vie et de la mort, et Lin Yan s'est immédiatement conformé et a invoqué le cercueil de la vie et de la mort. Lin Yan ferma les yeux et mit la pilule dans sa bouche. Il a commencé à méditer avec l'aide du cercueil de vie et de mort, mais il était frémissant de douleur à cause de la forte intensité de l'énergie provenant du Demon Core. Lin Yan sentait que l'énergie était si forte qu'elle avait l'impression qu'elle allait le faire exploser. Mais il a continué à méditer et à endurer la douleur. Gong Qiansui veillait sur lui et lui rappelait que il ne devrait pas cultiver de cette façon sans invoquer le cercueil de la vie et de la mort, sinon, il finirait mort. Alors que Lin Yan continuait à méditer avec le cercueil de la vie et de la mort planant au-dessus de lui, Gong Qiansui lui dit que c'était maintenant à lui de décider combien de niveaux il pouvait atteindre. Le soleil a commencé à se lever. Gong Qiansui était heureux de voir que Lin Yan avait réussi à atteindre le niveau de maître martial 6 étoiles en une nuit et lui a dit qu'il pouvait arrêter maintenant qu'il avait absorbé toute l'énergie du Demon Core. Mais Lin Yan lui a dit d'attendre un peu et de le laisser absorber un peu plus d'énergie spirituelle du ciel et de la terre, car il avait l'impression qu'il l'était déjà. Presque un maître martial 7 étoiles. Gong Qiansui était ravi de voir Lin Yan si diligent et travailleur et pensait qu'elle aimerait voir jusqu'où il pouvait aller. Pendant ce temps, Lin Yan fermait les yeux et serrait les dents en pensant à la façon dont il était venu là pour le feu de terre, il devait donc devenir plus fort. Gong Qiansui a continué à regarder Lin Yan méditer, cette fois sans le cercueil de la vie et de la mort. L'aura qui enveloppait Lin Yan a commencé à s'intensifier et ses yeux brillaient d'aura. Gong Qiansui fermait patiemment les yeux en attendant Lin Yan une forte poussée d'énergie la frappa. Lin Yan était maintenant debout, et il avait l'air heureux car il sentait que son pouvoir était de ceux qui pouvaient rendre les gens fous. Gong Qiansui a commenté que cela valait la peine de retarder plus d'une journée pour pouvoir avancer dans les royaumes à 2 étoiles. Lin Yan se tourna pour lui demander s'il était temps maintenant pour qu'ils aillent capturer le feu de la terre. Et Gong Qiansui lui a souri et a dit qu'il y avait encore de très bonnes choses au fond de la région, donc une fois qu'il les a obtenues, il ne serait pas trop tard pour qu'il capture le feu de la terre. Lin Yan leva les yeux vers Gong Qiansui avec des yeux curieux et lui a demandé s'il y avait d'autres trésors qui pourraient être obtenus dans la région. Gong Qiansui lui a alors rappelé que son précédent trésor spirituel avait été détruit. C'était donc une bonne occasion d'en obtenir un nouveau. Les yeux de Lin Yan s'écarquillèrent d'incrédulité alors qu'il confirmait avec Gong Qiansui si sa compréhension était correcte, que il y avait des trésors spirituels dans la région. Gong Qiansui n'a pas répondu à sa question et lui a tourné le dos alors qu'elle commençait à avancer. Mais ensuite elle tourna la tête pour le regarder et
a confirmé qu'il y avait effectivement des trésors spirituels dans la région, et qu'ils étaient d'un niveau supérieur à celui qu'il possédait. D'un autre côté, les cultivateurs avaient rassemblé devant une mer de feu, et ils étaient enthousiasmés par le précieux trésor de qualité humaine. Alors que l'Inyan arrivait sur les lieux, les pratiquants regardaient déjà le trésor et en bavent dessus, pensant qu'il doit valoir des dizaines de millions de pilules spirituelles. Lorsque l'Inyan les a vus, il s'est immédiatement inquiété du grand nombre de personnes. En attendant de récupérer le trésor spirituel, en regardant les trésors devant lui, il remarqua que personne n'avait encore osé faire quoi que ce soit, et ce n'était pas à cause de la mer de feu. Il a donc dû regarder de plus près à l'intérieur. L'Inyan fut surpris de voir qu'il y avait tant de bêtes démoniaques cachées dans la mer de feu. Les autres pratiquants ont commencé à discuter entre eux que ces bêtes démoniaques étaient plus capables dans le feu, et qu'ils devaient se défendre à la fois contre le feu et contre ces bêtes démoniaques. Ce qui rend difficile l'obtention du trésor. Pendant ce temps, l'Inyan a examiné de près les trésors et a découvert que celui à l'extrême gauche avait la note la plus élevée, alors il a décidé de le prendre. Alors que l'Inyan continuait d'observer la zone, il a vu que le groupe qu'il avait rencontré plus tôt, ceux qui avaient fui pendant leur combat étaient également présents. Il a également vu Xuan et Deng Sheng, qui s'y étaient également rendus. Deng Sheng a dit à Xuan que celui à l'extrême gauche avait la note la plus élevée, et il pensait que beaucoup de gens essaieraient de l'attraper. Il devrait donc l'éviter et opter pour les autres, ce que Xuan a accepté. Xuan avait l'air inquiète lorsqu'elle a dit à Deng Sheng qu'elle avait vu ces trois jeunes garçons porter des vêtements bleus, et elle pensait qu'ils essaieraient certainement de prendre le meilleur, ils devraient donc essayer de ne pas les heurter puisque l'Inyan n'était pas avec eux. Elle jouait avec une mèche de cheveux et avait l'air découragée et inquiète parce qu'elle ne savait pas ce qui était arrivé à l'Inyan. Elle a dit qu'il était si impulsif qu'il avait même retiré le bête démoniaque seul, alors elle avait peur. Mais Deng Sheng lui a coupé la parole et lui a dit de ne pas s'inquiéter, car l'Inyan était très habile et courageux, donc il n'aurait jamais d'accident. L'Inyan est apparu et leur a dit avec enthousiasme que Deng Sheng avait raison, donc il irait naturellement bien. Les visages de Xuan et Deng Sheng se sont éclairés lorsqu'ils ont vu l'Inyan, et leurs inquiétudes ont été apaisées. Deng Sheng avait l'air heureux de voir l'Inyan, tandis que Xuan s'approchait rapidement de lui, les yeux remplis avec inquiétude, alors qu'elle lui demandait s'il allait bien. L'Inyan a souri brillamment en se grattant la nuque et lui a dit qu'il allait bien. Puis il a expliqué qu'il utilisait le terrain pour se débarrasser de la bête démoniaque, ce qui le faisait courir un peu trop loin, et c'était pourquoi il venait de revenir. Deng Sheng a fouillé dans sa poche et a dit à l'Inyan qu'après avoir attiré les bêtes démoniaques, lui et Xuan ont saisi toutes les pilules spirituelles, et il y en avait 7 millions au total. Il a donné un sac à l'Inyan et lui a dit qu'ils en avaient déjà gardé 2 millions chacun pour eux. Et c'était 3 millions de pilules pour lui, mais l'Inyan a refusé d'accepter le sac et leur a dit que c'était eux qui avaient réussi à obtenir les pilules, donc ils ne devraient pas lui en donner autant. Xuan sourit brillamment et lui dit que s'il n'avait pas attiré les bêtes démoniaques, alors elles n'auraient pas pu obtenir de pilules spirituelles, il devrait donc simplement les accepter. L'Inyan a regardé le sac avec un peu d'hésitation, mais il a décidé de l'accepter et les a remerciés tous les deux. L'expression de Xuan devint soudainement sérieuse alors qu'elle regardait devant eux et dit à l'Inyan, il semblait que ces trois membres de la famille LAN de la ville de Shinyi les visaient à nouveau. En tant que groupe de la famille LAN, ces trois garçons en bleu regardaient attentivement leur groupe. Ils savaient qu'ils ne les laisseraient certainement pas s'en sortir aussi facilement, car ils venaient de subir une perte. Soudain, un homme musclé s'est plaint qu'il ne faisait que regarder. Il a déclaré qu'il prendrait le trésor spirituel si personne ne bougeait. Il sauta rapidement en l'air. Alors qu'il surgissait avec une boule d'aura dans les poings, les cultivateurs en bas paniquèrent, craignant qu'il ne s'empare du trésor spirituel. Deng Sheng était sur le point de suivre l'homme musclé pour rivaliser avec lui. Mais l'Inyan lui a tapoté l'épaule pour l'arrêter. L'Inyan lui a dit qu'obtenir le trésor spirituel n'était pas si facile, alors il devrait simplement attendre et voir ce qui se passe. Juste au moment où l'homme musclé était sur le point de s'emparer de l'un des trésors spirituels, une immense aura sombre s'éleva de la mer de flammes. Un gigantesque serpent rouge est apparu, et l'homme musclé l'a rapidement frappé et lui a dit de mourir. Le gigantesque serpent rouge fut facilement coupé en deux. Observant le combat d'en bas avec l'Inyan, Deng Sheng a souligné que le serpent gigantesque n'avait pas l'air si puissant. Mais à la surprise générale, le serpent commença à se guérir et reconstituer son corps. L'homme musclé était extrêmement surpris, et il était tellement pris au dépourvu qu'il ne pouvait rien faire quand le serpent enroula son corps autour de lui.
Tout le monde a regardé le serpent s'éloigner de la scène, entraînant l'homme musclé qui l'avait enveloppé dans son corps. Il ne pouvait pas croire qu'une bête démoniaque puisse réellement guérir ses propres blessures, et tout le monde avait l'air secoué en voyant le gars, qui était probablement un 7 étoiles. Maître martial, meurt comme ça. Pendant ce temps, Deng Sheng a proposé au groupe d'unir leurs forces et de récupérer des trésors spirituels qui n'étaient pas si précieux. Et ils pourraient les partager également en fonction de leur valeur, ce à quoi Xuan a répondu qu'elle n'avait pas de problème avec cette idée. Mais Lin Yan leur a présenté ses excuses, et leur a dit que il prévoyait de s'emparer du trésor spirituel de classe supérieure de qualité humaine. Deng Sheng fronça les sourcils en demandant s'il n'avait pas vu ce qui était arrivé à l'homme musclé. Plutôt et lui a dit qu'il était trop difficile de prendre le meilleur car il y aurait certainement beaucoup plus d'experts de haut niveau se battent contre lui, ce qui rend les chances de succès trop faibles. Avec un sourire éclatant sur son visage, Lin Yan lui a dit qu'il voulait essayer le même s'il n'a rien. Deng Sheng avait l'air hésitant alors qu'il se tournait vers Xuan pour lui demander son avis, et elle lui a dit de laisser Lin Yan faire ce qu'il voulait. Soudain, quelqu'un a crié et a dit à tout le monde de simplement les surveiller. 5 cultivateurs sautèrent alors du sol et chargèrent vers les trésors spirituels. Avec un visage déterminé, leur chef a demandé à ces 3 hommes de s'occuper des serpents de feu par le bas pendant qu'ils s'emparaient du trésor spirituel, et ils ont rapidement accepté. Un serpent de feu est apparu, et l'un des cultivateurs du groupe l'a rapidement attaqué avec son aura. Ils essayaient de tuer tous les serpents de feu d'un seul coup. 3 autres serpents apparurent. Les 3 pratiquants parurent horrifiés lorsqu'un autre serpent de feu apparut à côté d'eux, et ils réalisèrent qu'il y en avait trop. L'un d'eux avait la jambe enveloppée par la langue du serpent de feu alors qu'il était en plein air. Le serpent de feu l'a immédiatement attiré dans sa bouche et l'a avalé en entier. Un autre pratiquant avait enroulé le corps du serpent de feu autour de lui et a été emmené. Mais pendant qu'il était emmené, il réussit à tirer son aura sur l'esprit. Trésor et faites-le tomber. De nombreux pratiquants ont rapidement chassé le trésor spirituel, rivalisant pour voir qui s'en emparerait en premier et le posséderait. Lin Yan était prêt à charger et à participer à la poursuite lorsque Xuan lui tapota l'épaule, lui dit de ne pas les suivre et suggéra qu'il devrait simplement profiter de la situation. KO pour récupérer les autres trésors spirituels. Mais Lin Yan tourna la tête pour la regarder avec un visage sérieux et lui dit qu'il allait agir. Ils devraient donc prendre soin d'eux-mêmes. Tous les 3 sautèrent du sol et se séparèrent. Le groupe de la famille LAN a vu que Lin Yan. Le groupe a fait un geste, et l'un d'eux s'est demandé s'il devait profiter du chaos et les tuer, mais leur chef leur a demandé d'oublier Xuan et Deng Sheng et de s'occuper de Lin Yan, qui recherchait le trésor spirituel de niveau supérieur de qualité humaine. Il était perplexe que Lin Yan a osé leur prendre le trésor et a commenté qu'il devait être fatigué de vivre. Pendant ce temps, l'un des pratiquants a vu et a souligné que la famille Ma de la ville de Han n'a pas pu résister et a fait un geste. D'un autre côté, tandis que Lin Yan se dirigeait vers le trésor spirituel, une aura semblable à un éclair le poursuivait par derrière. Et il fut un peu surpris quand il le remarqua. Alors qu'il était encore dans les airs, Lin Yan s'est rapidement tourné vers lui et a ensuite étendu ses bras pour créer un bouclier avec son aura pour se protéger. Quelqu'un aux cheveux bleuris et reconnu qu'il avait encore quelques compétences après tout. Lin Yan a atterri au sol et a fait face. Un groupe de 3 pratiquants qui ont été surpris de voir qu'il avait un esprit d'âme très fort. Lin Yan fut surpris lorsque quelque chose venant de l'autre côté attira son attention. C'était une autre attaque d'aura, et il réagit rapidement et libéra une aura dorée tourbillonnante de la paume de sa main. Il tira rapidement l'aura sur la paume de ses mains pour contrer celui qui l'attaquait. Le groupe de la famille LAN s'est montré. Et leur chef a reconnu le pouvoir de l'âme de Lin Yan mais lui a dit qu'avec ses capacités, il ne serait pas capable de leur arracher un trésor sous le nez car ce n'était toujours pas assez bon. Le chef de l'autre groupe a ri en désignant l'autre groupe, disant qu'il avait déjà entendu parler d'eux et qu'il savait qu'ils avaient tous été chassés par Lin Yan il y a 2 jours. Il leur a dit qu'ils s'étaient enfuis comme des chiens effrayés, mais que maintenant ils étaient de retour pour faire un grand discours. Le chef du groupe familial LAN était furieux qu'on les traite de chiens. Il a donc déclaré qu'il tuerait Lin Yan à ce moment-là pour lui montrer ce qu'il pouvait faire. Il a immédiatement chargé Lin Yan avec ses poings. Lin Yan se tourna pour vérifier si l'autre groupe avait agi, mais voyant qu'il ne faisait que regarder, Lin Yan était insatisfait, car il savait qu'il voulait juste s'asseoir et regarder l'action depuis les coulisses pour récolter les bénéfices qu'il souhaitait. Lin Yan pensait créer un grand combat. Et le chef de l'autre groupe a été surpris lorsque Lin Yan s'est rapidement retourné et a chargé sur eux. Le chef a immédiatement utilisé son mouvement, Star Sign Seal, pour se protéger. Tandis que Lin Yan utilisait son mouvement,
Colossal Spirit triple slash. Le groupe de la famille LAN avait la bouche grande ouverte de surprise lorsqu'il J'ai vu que Lin-Yan était déjà un maître martial 7 étoiles, il se souvenait que Lin-Yan n'était qu'un maître martial 5 étoiles il y a à peine 2 jours. Et ils avaient du mal à croire qu'il soit capable d'augmenter de 2 niveaux en si peu de temps. Leur chef fronça les sourcils et la sueur coula sur son visage alors qu'il était d'accord avec son groupe dans ses pensées. Il ne pouvait pas croire les progrès de Lin-Yan, car même un génie hors pair ne serait jamais capable de faire une telle chose. Pendant ce temps, l'esprit colossal de Lin-Yan triple slash est entré en collision avec le sceau du signe astrologique de son adversaire, qui s'est facilement brisé. Alors que Lin-Yan et son adversaire se tenaient l'un devant l'autre, son adversaire était en détresse. En réalisant que la force de Lin-Yan n'était pas quelque chose à sous-estimer, il comprit finalement pourquoi le groupe de LAN Ling avait été forcé de battre en retraite par lui. Lin-Yan sourit avec confiance en disant à son adversaire de continuer le combat. Son adversaire fut surpris lorsqu'une série de puissantes attaques lui arrivait déjà. La sueur coulait sur son visage alors qu'il émettait un son pour montrer qu'il était bouleversé par la situation. Il serra les dents en réalisant que la situation n'était pas bonne et Je pensais qu'il devrait complètement s'occuper de Lin-Yan, cria-t-il en tirant une boule d'aura violette pour contrer les multiples coupures qui se dirigeaient vers lui. Alors que Lin-Yan et son adversaire se tenaient à nouveau l'un devant l'autre, une rafale de vent les traversa, balançant considérablement les vêtements et les cheveux de Lin-Yan avec sa brise. Pendant ce temps, un membre du groupe de LAN Ling lui a demandé ce qu'il devrait faire en ce moment puisque Lin-Yan était devenu encore plus puissant qu'avant, alors il a compris qu'il ne pourrait peut-être pas le battre. LAN Ling serra les dents et il était agité, car ils avaient déjà fait de Lin-Yan un ennemi, ils devaient donc le tuer là-bas, sinon, avec un avancement aussi rapide, il serait tôt ou tard leur ennemi. Soudain, l'autre gars a appelé LAN Ling et lui a proposé de mettre de côté leur. Il fallait d'abord s'occuper de Lin-Yan, car il savait qu'il lui en voulait. Le gars sourit en disant à LAN Ling qu'il devait penser la même chose qu'il pensait. À propos de, que s'il laissait Lin-Yan se développer, il serait certainement un problème pour eux à l'avenir. À quoi LAN Ling sourit en retour et confirma qu'il pensait effectivement exactement à la même chose. En entendant cela, Lin-Yan a frappé sa paume avec confiance et a dit à ses adversaires de le faire. D'un autre côté, Deng Sheng fronça les sourcils en remarquant que Lin-Yan était entouré de 2 groupes de personnes, et il se demandait s'il allait bien, tandis que Xuan avait l'air inquiète en prononçant le nom de Lin-Yan. Pendant ce temps, LAN Ling et l'autre gars chargeaient simultanément d'attaquer Lin-Yan, qui se tenait entre eux deux. Les 2 groupes ont chargé Lin-Yan, qui était entouré par eux. Deng Sheng, qui a vu que Lin-Yan était assiégé, était prêt à aller vers Lin-Yan pour l'aider, mais Xuan lui tapota l'épaule et lui dit qu'il devrait d'abord examiner la situation. Alors que Lin-Yan faisait tourbillonner une aura dorée autour de son poing, se préparant à attaquer, Xuan a dit à Deng Sheng que Lin-Yan était très fort en ce moment, alors il pourrait bien le retenir s'il y allait. Deng Sheng a été surpris lorsqu'il a remarqué et s'est demandé quand Lin-Yan était devenu si puissant. Pendant ce temps, Xuan leur suggéra calmement devrait saisir les trésors spirituels qu'il voulait, en profitant de la situation. Deng Sheng a accepté, et ils se sont tous deux préparés à se lancer dans les airs pour s'emparer du trésor spirituel, inconscient des 2 hommes qui se tenaient à distance et faisaient face à leur chemin. D'un autre côté, Lin-Yan a utilisé son mouvement, Colossal Spirit triple slash, pour attaquer 3 de ses adversaires en même temps. LAN Ling serra les dents en bloquant l'une des coupures. Lin-Yan a alors remarqué quelqu'un et a rapidement utilisé son mouvement, Stellar Moonwave, en tirant sur la personne qui se trouvait dans les airs. LAN Ling et l'autre gars étaient tellement occupés à se protéger des attaques de Lin-Yan. Lors de l'attaque précédente, ils ne pouvaient pas bouger d'où ils se trouvaient. Pendant ce temps, l'un des membres de l'autre groupe qui était en plein vol atterrit au sol et a bloqué le mouvement de Lin-Yan de toutes ses forces. Il avait l'air surpris de ne pas avoir reçu un coup direct, mais il n'a pas non plus été capable de bloquer complètement l'attaque. Comme en témoignent les contusions sur son corps. La bouche de LAN Ling était grande ouverte de surprise face à la scène dont il venait d'être témoin. Lin-Yan a commencé à les narguer et leur a dit qu'ils étaient trop ignorants pour penser qu'ils seraient capables de le tuer avec le genre de capacité qu'ils avaient. L'autre gars était furieux de ce que Lin-Yan vient de le dire, et il lui a dit que c'était lui qui était ignorant. Lin-Yan n'a rien dit et a juste souri avec confiance. Il chargea ensuite son aura et utilisa son mouvement. Formation d'oiseau bleu à flamme blanche. La bouche du gars était grande ouverte de surprise lorsqu'il a vu le mouvement de Lin-Yan. Mais Lin-Yan ne s'est pas arrêté là.
Il tapota rapidement le sol avec sa paume et utilisa son mouvement, Blood Sea Formation. L'oiseau bleu et la mare de sang rouge émergèrent simultanément pour aider l'un Yan dans le combat puisqu'il se retrouvait toujours entouré par les deux groupes d'ennemis. Pendant ce temps, les spectateurs étaient surpris par la merveille céleste des compétences en arts martiaux qu'il. Voyons, ils ont vu que l'un Yan était capable de mettre en place 2 formations en même temps, et certains d'entre eux pensaient qu'il était incroyable, tandis que d'autres le trouvaient terrifiant. De retour dans le combat, l'autre gars a ordonné à son groupe de ne pas battre en retraite et de se battre ensemble de toute leur force, sinon aucun d'entre eux ne pourrait s'échapper. Il a crié qu'il ne devait pas se retenir et tout donner dans le combat. Pendant ce temps, l'un Yan était maintenant dans les airs, entouré par la mare de sang qui invoqua-t-il, le diffusant aux ennemis en dessous de lui. L'autre gars a invoqué un phoque devant lui pour se protéger, mais en regardant le ombre de ses pieds, une lumière vive est apparue derrière lui et il a soudainement craché du sang. C'était l'un Yan, et il avait l'air extrêmement concentré. Il sauta rapidement et se dirigea vers sa prochaine cible, qui savait qu'il n'était pas dans une bonne situation mais ne fut pas en mesure de réagir rapidement lorsque l'un Yan atterrit devant lui avec un sinistre sourire sur son visage. L'un Yan s'est rapidement précipité pour frapper son adversaire. Il enveloppa son poing dans un rouge semblable à un éclair. Aura. L'un Yan a frappé son adversaire dans le ventre, et la force de son coup de poing était si grande que son aura doré a traversé le dos de son adversaire, et la force l'a également soulevé du sol. Le visage de son adversaire se tordit de douleur alors qu'il crachait du sang, puis il s'allongea sur le sol, serrant les dents. L'autre gars, maintenant debout, serra le poing et serra les dents tandis que il a vu la scène devant lui. Il était tellement en colère que les nerfs ont commencé à sortir de son visage alors qu'il menaçait l'un Yan et lui disait qu'il cherchait la mort. L'un Yan se tenait devant l'adversaire qu'il venait de vaincre, qui gisait sans vie sur le sol, et il tourna la tête pour regarder l'autre gars. Il lui dit que ce n'était pas encore son tour. L'un Yan a ensuite étendu son bras gauche, faisant tourbillonner une aura dorée dans sa paume et a fait appel à sa formation de la mer de sang. La mare de sang a commencé à se dissiper, comme s'il était absorbé par le réseau d'où il provenait.